Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle DJI Osmo Pocket 3. La nouvelle caméra microscopique de vlog stabilisée 4K de DJI après l'Osmo Pocket 1 en 2019, l'Osmo Pocket 2 en 2020. Enfin, de vraies évolutions, voire même des petites révolutions sur cette Osmo Pocket 3 avec déjà l'arrivée d'un capteur 1 pouce. J'ai vraiment vous donné l'essentiel à retenir de cette caméra dans cette vidéo. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le détail concernant ces caractéristiques, je vous invite et je vous renvoie vers les vidéos de mes confrères qui vont faire ça, j'en suis sûr, d'une façon très qualitative. Donc, capteur 1 pouce, déjà c'est une belle nouveauté parce qu'un capteur 1 pouce, ça vous permet d'avoir, regardez derrière moi, du flou d'arrière-plan plus facilement. En gros, plus facilement, un travail sur la faible profondeur de champ. Et ça donne tout de suite un rendu tout de suite plus professionnel, plus qualitatif à vos vidéos. Ensuite, ce capteur 1 pouce, je vais me péter la gueule, voilà, c'était sûr. Ce capteur 1 pouce, il vous permet aussi d'avoir une meilleure dynamique. Donc, regardez derrière moi, là, dans les nuages, c'est très clair, mais on a quand même une bonne dynamique. Je suis en one wheel, hein, c'est pour ça que je me pète la gueule. Et il y a de la boue partout, je sais pas vous, mais là, c'est l'hiver et il pleut, il fait froid, c'est dégueulasse pour filmer. Donc, on va aller à l'intérieur de l'usine, je pense, tout à l'heure. Alors, le capteur 1 pouce, il vous permet donc d'avoir plus de détails, une meilleure qualité d'image. Et j'étais assez bluffé parce qu'on se rapproche, et en termes d'étalonnage aussi ça s'est ressenti, on se rapproche de ce que je peux faire avec mes caméras à plusieurs milliers d'euros. Alors bien sûr on n'est pas exactement sur la même gamme de produits, hein, voire pas du tout, on n'est pas sur la même dynamique de capteur non plus, on ne peut pas comparer un capteur 1 pouce à un capteur plein format, mais c'est quand même vachement bluffant d'avoir cette qualité d'image sur cette toute petite caméra. Ce capteur 1 pouce aussi il apporte de la 10 bits, c'est l'échantillonnage des couleurs, plus d'1 milliard de couleurs possibles ici avec ce capteur. Et ça nous permet là aussi d'avoir un beau travail d'étalonnage sur nos vidéos. Alors là, c'est dégueulasse derrière, je sais. Mais croyez-moi, j'étais assez bluffé. Donc je vais vous poser là et on va juste, parce que là, je commence à fatiguer un petit peu. Je vais vous poser ici, regardez. Là, vous êtes bien installé, tout va bien. Voilà, donc 4K, 25 images par seconde avec un profil D-Log. Donc là aussi, un profil décontrasté, désaturé pour pouvoir plus facilement étalonner ces images. Ça aussi, pour un look plus professionnel, c'est parfait. Donc merci DJI pour ça. Ça, c'est déjà sur les drones et je crois que c'était déjà aussi sur l'Osmo Pocket 2, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, ce profil D-Log, il va être accessible jusqu'à 50-60 images par seconde, donc toujours en 4K. Par contre, vous pouvez filmer en slow-mo jusqu'à 120 images par seconde avec l'Osmo Pocket 3, mais cette fois-ci, vous n'avez pas accès au profil D-Log. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc déjà, de la 4K jusqu'à 60 images par seconde avec un profil D-Log pour un rendu qualitatif et faire des vidéos à but professionnel, franchement, ça fait le taf. J'étais vraiment bluffé, notamment avec, je vous l'ai dit, ce travail sur la faible profondeur de champ derrière, enfin, sur le flou d'arrière-plan et donc la faible profondeur de champ, c'est vraiment cool. Pour les autres modes, je vais vous les expliquer, mais je vais passer en intérieur parce que là, il commence à pleuvoir. Allez, on rentre dans l'usine. Donc, 4K jusqu'à 50 images par seconde, slow-mo jusqu'à 120 images par seconde, toujours en 4K. Ensuite, vous pouvez faire des time-lapse et des hyperlapse. Vous pouvez aussi faire des panoramiques, de la photo RAW, bien évidemment. Et vous pouvez aussi faire des lives. Vous pouvez utiliser en fait l'Osmo Pocket 3 pour faire de la retransmission live. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à connecter tout simplement votre chaîne YouTube sur l'Osmo Pocket 3, utilisez votre smartphone, l'application DJI Mimo, et vous avez tout simplement la possibilité d'utiliser cette petite webcam de façon portative, qualitative, stabilisée, puisqu'on a bien sûr le gimbal 3 axes comme sur l'Osmo Pocket 1 et l'Osmo Pocket 2. Évidemment, c'est le concept même de l'Osmo Pocket. Et pas d'inquiétude, hein, si vous avez peur de l'autonomie de la batterie, eh ben, DJI a tout prévu puisque vous pouvez vous équiper d'une petite batterie supplémentaire que vous mettez au cul de l'Osmo Pocket 3 pour avoir plus d'autonomie. Donc très pratique pour ça. Ensuite, vous avez aussi, donc je crois que je vous ai tout dit, hyperlapse, timelapse, slow-mo normal, panorama, photo, vidéo normale. Voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser tout ça avec une fonctionnalité de tracking, l'Active Track 6 de l'Osmo Pocket 3 qui est incroyable. Parce que, écoutez, je vous en reparle tout à l'heure. Avant, j'aimerais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de l'écran, le nouvel écran. L'Osmo Pocket 1 et l'Osmo Pocket 2, un de leurs plus grands défauts, c'était l'écran qui était vraiment petit et pas très utilisable, pas fonctionnel. Là, on a un écran qui est 4 fois plus grand, plus de 4 fois plus grand que sur l'Osmo Pocket 1 et 2. Donc, on a un écran qui est vraiment utilisable. Je vais reprendre le One Wheel. Ah, mais comment il est arrivé là, lui? Bon, bref, vous avez un écran qui est beaucoup plus grand et vraiment utilisable en mode tactile. C'est très pratique et surtout, vous pouvez
cadrer avec de façon hyper simple, intuitive, c'est fluide, c'est réactif. Alors qu'avant, c'était un petit peu compliqué, c'était vraiment le défaut de l'Osmo Pocket 1 et l'Osmo Pocket 2. Je ne sais pas où je vais dans cette usine, mais on va avancer un petit peu ensemble vers là-bas, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc cet écran aussi, vous pouvez le passer en mode vertical et la caméra va automatiquement filmer aussi en mode vertical directement pour avoir des vidéos, un ratio d'image qui soit prêt à être diffusé sur, en story, en reels, sur TikTok, bref, vous avez directement un format vertical. Et ce n'est pas un simple recadrage d'un format horizontal, non, c'est pas juste on coupe à droite et à gauche et puis ça nous fait un format vertical, c'est même en fait un gain en surface puisqu'on va avoir plus de surface de capteur qui va être utilisée vers le haut et vers le bas. Donc ce n'est pas juste un recadrage comme on pourrait faire en post-traitement, non, c'est vraiment bien pensé, donc vraiment bien joué DJI pour ça. Ensuite, l'Active Track. Parce que l'écran, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, l'écran, vraiment, l'écran, c'est un gros point fort, ça va de soi. Et puis dès que vous le tournez, en fait, la caméra s'active. Ensuite, l'Active Track. L'Active Track, ce qui est bien, c'est que, regardez, vous pouvez vous éloigner de la caméra et en fait, elle continue à vous suivre. Elle vous capte, elle reste sur le visage. Et ça peut être un visage qui se détecte automatiquement grâce à une fonctionnalité de détection automatique des visages. Mais ça peut être aussi des objets. Vous pouvez traquer un objet, peu importe le type d'objet que c'est, et la caméra va le suivre jusqu'à une distance vraiment pas déconnante. Et regardez, là, quand je suis très près, il y a toujours mon visage, en plus avec du flou d'arrière-plan, je m'éloigne et mon visage est toujours traqué. Je peux même en fait cacher un petit peu mon visage comme ça, là, voilà, je me cache, je passe de dos, je reviens et la caméra est toujours sur moi. C'est quand même assez incroyable et ça permet de se passer en fait d'un cadreur supplémentaire par exemple. Donc cet Active Track 6, il est bluffant pour pouvoir vous permettre de faire un petit peu ce que vous voulez, d'être très créatif, même à une certaine distance de la caméra. Et là, vous voyez que pour bien m'entendre, j'ai aussi un petit micro. C'est le DJI Mic 2 Transmitter, avec le bon accent anglais. Et bien en fait, c'est un petit micro que vous pouvez connecter à la caméra, à l'Osmo Pocket 3. Alors bien sûr, l'Osmo Pocket 3 a ses micros intégrés qui vont enregistrer en stéréo puisqu'il y a deux petits micros, ça c'est déjà très bien. Mais si vous avez besoin de faire des interviews ou de vous éloigner de la caméra comme je le fais actuellement, et bien pas de panique, vous avez toujours la possibilité d'être bien entendu grâce à ce petit micro. Autre fonctionnalité pour les personnes qui font peut-être du vlog avec pas mal de face cam et qui ont envie de faire un petit peu attention à leur apparence. Je ne sais pas, moi je ne suis pas trop fan de ces fonctionnalités-là, mais vous avez la possibilité d'avoir une petite réduction des détails de la peau pour lisser un petit peu votre visage, amaigrir votre visage, agrandir un peu les yeux, bref, des petites fonctionnalités comme ça, vraiment orientées vlog pour faire de la face cam. Et ensuite, une autre fonctionnalité que j'adore, que je trouve vraiment incroyable, c'est l'autofocus rapide. Regardez, paf, c'est net sur ma main là, et là, c'est nouveau sur moi, non? C'est incroyable. Là, c'est net derrière, et là, je me rapproche très vite, je mets ma main, et c'est net sur ma main. Et ça, c'est juste incroyable sur une petite caméra comme ça. On ne l'avait pas sur l'Osmo Pocket 1, l'Osmo Pocket 2. Et grâce à ce capteur 1 pouce, on a vraiment ce travail sur la profondeur de champ qui est possible, et on a vraiment une bascule de focale qui est incroyablement rapide, comme on pourrait avoir sur des caméras professionnelles. Et avoir cette possibilité-là, avec ce mode qu'ils appellent présentation d'objets, eh ben, ça ouvre des possibilités incroyables sur cette toute petite caméra qui est compacte, légère, simple d'utilisation, ergonomique, hyper transportable et relativement économique par rapport à d'autres caméras professionnelles aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que j'étais vraiment très séduit de cette Osmo Pocket. Elle est très complète maintenant, cette Osmo Pocket 3 par rapport à l'Osmo Pocket 1 et l'Osmo Pocket 2 qui avaient, je trouve, quelques défauts au final, notamment à cause de l'écran et de la taille du capteur et donc de la dynamique. Là, on a maintenant un produit qui est vraiment complet. Donc j'espère que cette présentation rapide de l'Osmo Pocket 3 vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les vidéos de mes confrères qui vont aller plus dans le détail par rapport aux différentes spécificités de l'Osmo Pocket 3. Et moi, je vous prépare une autre vidéo plus artistique, plus créative encore, pour vous présenter un petit peu différents usages de cette Osmo Pocket 3. J'essaie d'imaginer des choses un petit peu fun, donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. J'attends qu'il refasse un petit peu beau. Je ne sais pas comment c'est chez vous. J'espère qu'il fait meilleur. Je ne sais pas. Et puis, je vous dis à très bientôt les créateurs. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à l'Académie des créateurs si vous voulez évoluer en photo et en vidéo. Je vous mets le lien dans la description. L'inscription est gratuite. Et puis, il se passe plein de choses trop fun, trop cool sur l'Académie des créateurs en ce moment. Bientôt, une grosse mise à jour de l'application mobile aussi. À très bientôt les créateurs. Merci DJI pour votre confiance. À bientôt. Ciao!